Bonjour à tous, je vais vous présenter le livre de Bob Lennon, La forteresse du chaudron noir. Alors, hop, j'ai déjà fait au préalable ma fiche de perso, donc j'ai choisi le guerrier, qui est pour moi le plus pété et de loin. Il y a, j'ai pris, pour faire un guerrier, il fallait une double lame. Donc j'ai pris le Morgenstern avec, dans mes souvenirs, l'épée. Non, avec la lance. J'ai pris le Morgenstern avec la lance et j'y ai ajouté, pour avoir plus de survivabilité, la fourche. La fourche, ici, qui donne 3 d'endurance. Donc, au final, mon perso, il tank, il a 18 PV. Il a beaucoup d'habilité pour être contre des ennemis moins forts. De l'adresse pour au minimum réussir à faire des esquives. Et de la chance, bon ça c'est pour faire des doubles attaques et des gros dégâts. Et donc le Morgenstern m'apporte 1 point de dégâts, plus le guerrier. En tant que guerrier, il a un passif de plus 1 point de dégâts à toutes ses attaques. Donc ça fait plus 2. Normalement, tout coïncide. Prologue. Plante citrouille. Ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd. Sans doute parce que c'est celui de votre mère, la dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste du fer, qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines. Vous la jetez sur le bûcher, où brûle déjà le reste de votre famille et de vos souvenirs. La mort empeste tout le hameau de Plante-Citrouille, au milieu duquel se tient la ferme de vos parents. Votre ferme désormais, du moins ce qu'il en reste. Les quelques maisons resserrées autour du grand puits sont désormais vides. Seules les silhouettes de quelques poules déplumées et de la bourrique de la vieille Brunhilde errent dans la fumée crématoire. Lorsqu'un battement d'ailes vous fait lever les yeux au ciel, vous voyez une nuée de corbeaux voler au-dessus du gigantesque feu. Et quand l'un d'eux se pose sur sa fiente dans le brasier, vous soupirez à voix haute. Ça y est, il n'y a même plus de respect. Seul, sous un ciel nuageux, vous observez ce qui reste de votre vie et repensez au temps où l'odeur des champs de citrouilles embaumait la plaine qui s'étend au-delà des barrières de votre hameau. Vous vous rappelez leur poids quand vous les chargiez dans les charrettes qui partaient pour les marchés des villages alentours. Plante citrouille, votre petit lieu-dit inexistant au milieu des vastes terres d'Erener, jouissait autrefois d'une réputation locale pour ses légumes et tendres et sucrés. Même certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la riche et lointaine contrée de Valoisie, toujours prêts à mettre le prix pour proposer à leur table les mets les plus fins et les plus exotiques. Rien de bien fin ou d'exotique au sujet d'une citrouille cependant, et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité. Dès l'instant où vous saviez marcher, votre existence a été consacrée à la ferme. Vous avez aidé votre mère au champ, frotté le sol des écuries et ramassé les bouses pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre. Les seules éclaircies dans cette monotonie infâme, vous les deviez à l'occasionnel voyageur, aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade. Les derniers étés, cependant, vous aviez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre oncle Fanta et de parcourir avec lui les vertes plaines d'Erener jusque sur la côte pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques étilles. Un souvenir chaleureux, mais teinté d'amertume, puisque ces voyages se terminaient toujours à la plante citrouille, où vous attendait une vie monocorde et terne, une vie fantôme désormais, hantée seulement par le son des animaux et le crépitement des flammes qui dévorent avidement les chairs mortes de vos proches. Vous réalisez que plus rien ne sera comme avant.
Et tant mieux, parce qu'en soi, c'est vraiment une vie de merde, déclarez-vous au corbeau. Un choix s'impose désormais à vous. Que faire de votre jeune vie? Répandre les cendres des morts sur les champs, prier pour que les citrouilles repoussent et reprennent le flambeau de la ferme familiale? Ou honorer le souvenir de Feu, votre grand-père qui, avant de prendre sa retraite au milieu des légumes, a laissé son empreinte sur toutes les terres du continent d'Alkior. Pour vous, il a toujours été Pépé Citrouille. Mais vous entendez encore votre mère vous raconter ses aventures invraisemblables, toujours plus extravagantes les unes que les autres. Vous vous souvenez que vous étiez fasciné par les histoires que vous narrez au coin du feu, des contes d'épées, de dragons et de guerres, de temples engloutis et de royaumes en flammes. La légende du Terre, la dent dure, a bercé votre enfance et a inexorablement fait germer en vous la graine de votre imagination. Après avoir semé la mort aux quatre coins du continent, sa légende disparut d'un seul coup. L'invincible Uther la dent dure se réveilla un matin et tout avait changé. Le goût du sang ne lui chatouillait plus les papilles, le hurlement de ses victimes ne sonnait plus comme une douce sérénade à ses oreilles, et ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne dégageaient plus de fragrance des grands jours. Un autre destin l'appela, et il endossa joyeusement les haillons de Pépé Citrouille. Dès lors, il ne planta plus de dagues, mais des graines, n'arracha plus de têtes, mais des mauvaises herbes, et ne trancha plus que la gorge des poulets. Il construit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret, fuyant sans doute l'ombre de ses batailles passées. Vous avez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse, mais maintenant, vous serait-il possible de faire l'inverse? Abandonner la ferme et construire autre chose? Vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui, mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné un jour, en vous tapotant la tête avec affection, vous a marqué à jamais. C'est bien, Billy, et souviens-toi de bien respirer. Et respirer, c'est important. Ce seul et unique conseil a forgé votre caractère. Vous prenez maintenant une grande inspiration. Après tout, respirer, c'est important. Vous êtes Billy, et votre destin n'est plus ici. Mais que faire? Allez en deux. Soudain, un grognement vous arrache de votre rêverie. Un coup d'œil vers la charrette que vous connaissez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul. Descendant péniblement de son véhicule, ce cher Fanta a choisi un jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois sur les routes. Son iconique Salut à tous, c'est Fanta est pour cette fois absent. Debout, à côté de sa charrette, il vous fixe d'un regard bienveillant. Le même que celui qu'il avait le jour où il décida de vous prendre sous sa coupe pour des raisons qu'il ne vous a jamais dévoilées. Il fit de vous un apprenti appliqué, vous permit d'intégrer les règles d'or du parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur une partie du monde qui vous entoure. Votre premier voyage ensemble jusqu'à Nouvelle-Azur restera comme la plus grande expédition que vous ayez entamée de votre jeune existence. Le poids de quelques écus touchés grâce à votre première vente de citrouilles vous chauffe encore le creux de la main. Pour vous, cet homme est un oncle, un mentor et un ami. Sa présence et son petit sourire gêné chargent soudain cette matinée d'un étrange espoir. Après plusieurs mois d'absence de sa part, vous ne pensiez pas le revoir de sitôt. Vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher. Après une embrassade bourrue, vous prenez la parole. J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment. Comme tu peux le voir, il n'y a plus personne pour te recevoir. Ou j'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment. Comme tu peux le voir, il n'y a plus grand-chose pour te recevoir. Ou plus personne, murmurez-vous, un nœud dans la gorge. Je pense au contraire que je n'ai pas pu choisir le meilleur moment pour arriver. Et je peux t'assurer que tu ne resteras pas seul dans cette épreuve. Vois-tu, j'étais venu pour deux raisons. T'offrir un dernier cadeau avant de partir pour la côte et m'assurer que la peste de fer avait épargné cet endroit.
Je suis attristé de constater que ce n'est vraiment pas le cas. Vraiment pas de chance. Ça touche tout le monde au hasard. Et il a fallu que tout le monde y passe ici, sauf moi. Je sais bien que brûler des corps, ça sert à rien, mais j'ai pas le cœur de les enterrer seuls. À moins que tu... C'est un peu tard pour ça, mon garçon, dit Fanta, en vous tapotant l'épaule et en regardant les flammes du feu de joie consumer le dernier reste des habitants du village. Mais tu as quand même bien fait. Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi de changer d'air et de partir. C'est pour ça que je suis ici. Partir? Mais pour aller où? J'ai pas d'argent et la récolte est pour bientôt. Je sais même pas comment je vais m'en sortir tout seul. Oublie les citrouilles, mon garçon, et ouvre les yeux. Plus rien ne te retient ici. Je suis trop vieux pour t'accompagner, mais pour le meilleur ou pour le pire, tu es libre maintenant. Trop vieux? Tu as la même tête que quand j'étais petit. Merci, petit. Mais je ressens quand même le poids des années. J'ai quelque chose pour toi. Avant que vous n'ayez le temps de l'interrompre, il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette et revient avec un sac étrange d'une couleur inhabituelle. Lorsqu'il vous tend l'objet, vous le regardez avec incompréhension. Un sac? Une gibecière? Mais l'homme se fend d'un petit rire. Essaie de mettre ton bras dedans pour voir. Intrigué, mais non sans appréhension, vous plongez votre main dans le sac avant de vous rendre compte que vous ne sentez pas le fond, ni votre bras d'ailleurs. Et d'un cri de panique, vous le retirez immédiatement et observez que votre main est toujours là. Mais, comment? C'est de la magie? Demandez-vous toujours aussi éberlué. Un ancien artefact que j'ai obtenu durant mes voyages. Tu m'as souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur la charrette. Eh bien maintenant, tu connais mon secret. Mais alors, toutes ces fois où tu m'as fait faire l'inventaire? Haha, oui, s'exclame-t-il en riant. Je faussais ton résultat juste après. Oh, la tête que tu faisais à chaque fois. Malgré le rire moqueur de Fanta, votre attention reste fixée sur l'étrange objet. Sentant votre question, il poursuit. Pour récupérer ce que tu y mets, rien de plus simple. Il te suffit d'y penser quand tu plonges la main et il viendra à toi. Prends-en garde, prends-en grand soin, mon garçon. Mais tu dois absolument le garder avec toi, Billy. Quoi qu'il en coûte. L'abrupt changement de ton de votre mentor fait lever les yeux vers lui. Soudain, il vous saisit par les épaules d'une poigne féroce, une lueur mystérieuse et urgente dans les yeux. Promets-le-moi. Promets-le. Euh. Oui, je promets, balbutiez-vous en serrant le sac contre votre cœur. Après un bref instant, votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était. Bien, bien. Maintenant, on va récupérer tes affaires. Je vais te donner quelque chose pour finaliser ton voyage vers la capitale. Et souviens-toi de ce que je t'ai appris. Prends ton destin en main. Oublie ce qui sert à rien, répétez-vous machinalement. Je m'en souviens encore. Mais pourquoi la capitale? J'y suis jamais allé. Je t'expliquerai juste après. Maintenant, dépêche-toi. Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor, et craignant que son étrange intensité ne reprenne le dessus, vous vous empressez de retourner dans votre ferme pour rassembler quelques rations frugales et un nécessaire de voyage basique. Si vous avez déjà choisi votre caractère, si vous êtes un guerrier, rendez-vous en 11. Je suis un guerrier, nous allons en 11. Le 11. Malgré l'aspect pratique de votre nouveau sac, vous n'y glissez que la partie la plus encombrante de votre équipement. N'étant pas encore très à l'aise avec son fonctionnement, et encore choqué de la disparition de votre bras à l'intérieur, vous choisissez de garder vos rations et votre équipement de voyage sur votre dos, juste au cas où. Lorsque vous sortez de votre maison, Fanta vous lance. La mûre ne fait pas le paladin, mais les armes font le guerrier. Malgré ta carrure, j'ai toujours su que tu étais un bagarreur, mon garçon. Pendant toutes ces années, tu as toujours adoré t'exercer au combat en tapant sur tout et surtout n'importe quoi. Fanta ne semble pas avoir fini de rassembler ce qu'il souhaite vous donner, mais vous pouvez décider d'aller quand même lui parler en 28 ou tenter de récupérer quelque chose d'utile dans les huttes vides de plantes citrouilles. Bon, nous on va aller continuer à parler à Fanta, hein.
Rendez-vous en 28. Flanqué de votre barda et sanglé du précieux sac, vous approchez de Fanta, l'œil pétillant d'une énergie nouvelle. Et maintenant, tiens, prends cette lettre de recommandation, mon garçon. Elle est destinée à un ami. Mon petit doigt me dit que tu n'auras pas besoin de moi pour savoir ce que tu devras faire. Une fois arrivé, fais-moi confiance et vois ça comme une dernière leçon de ma part. Le destin est un vent capricieux, mais tu n'es pas né pour faire pousser des citrouilles. Crois-moi, Billy. J'aurais quand même, j'aurais quand même aimé avoir le choix. Réagissant à votre remarque, votre vieil ami vous serre dans ses bras et vous murmure. Oui, mais c'est pas toi qui décide. Vous rangez la lettre de recommandation dans votre besace et allez en 32. Donc, j'ai, comme j'ai récupéré, la lettre. Et je vais en 32. 33, 32. D'un œil minutieux, Fanta vous inspecte un instant avant de reprendre. Suis la route vers l'ouest, mon garçon. Et une fois à la capitale, cherche l'auberge du barbare hydraté. Elle est... Elle est en ligne droite par rapport à l'entrée de la ville. Difficile de la rater, vous annonce-t-il. Une fois dedans, cherche un homme quasiment nu, répondant au nom de Pyro Barbare. Et présente-toi à lui. Hein? Pierrot Barbe qui? Pyro Barbare, petit. C'est comme un barbare et qui met le feu. Ça a l'air terriblement dangereux. Pour les autres, oui. C'est un ancien ami à moi et du temps où j'étais mercenaire. Il me doit une faveur et ne pourra pas te refuser assistance. Entendu? Ensuite? À ces mots, Fanta vous observe pendant quelques secondes, le visage drapé d'une expression indéchiffrable, son regard perdu sur un point situé loin ou longtemps derrière vous. Son visage s'illumine soudain. Tu sauras quoi faire en temps voulu, mon garçon. J'en suis certain. Ah, et prends ceci. Tu n'en auras pas besoin, mais c'est toujours rassurant d'en avoir. Il vous tend une bourse à moitié pleine que vous considérez comme à moitié vide. C'est pas grand-chose, mais c'est la part des bénéfices de ce que j'ai vendu de plants de citrouille. C'est pas 2 millions de pièces d'or, mais laisse-t-il traîner en haussant les épaules. Merci, Fanta, ajoutez-vous le cœur gonflé. Tu as tellement fait pour moi, je sais pas comment je pourrais te remercier. En revenant me voir sur la côte, quand tu seras riche et célèbre, pardi, éclate-t-il de rire avant de vous serrer dans ses bras. Plus sérieusement, fais attention à toi et n'oublie pas le sac, mon garçon. Tu en auras besoin. Le sac! Merci, Fanta. Merci pour tout. Dites-vous avant de finalement prendre la route vers l'ouest et de vous éloigner de votre ami, laissant sa silhouette et celle de votre village s'effacer dans la distance. Oh oui, il en aura besoin, murmure le vieil homme en levant les yeux au ciel sans que vous puissiez l'entendre. Seul sur la route pour la première fois de votre vie, vous suivez le chemin en direction de la capitale d'Eren, la grande cité de l'Enonia en 43. 43. Quelque part dans le monde, assis en haut d'une montagne colossale, un homme massif, orné d'un casque à cornes, de bouc, se penche sur un tourbillon de brume tournoyant à ses pieds. Son trône imposant se tient sur un monticule composé uniquement d'épées rouillées, de glaives ébréchés, de lances brisées et de boucliers fendus. S'ajustant sur son siège, lui aussi fait d'armes abandonnées, Zarkan, dieu des duels et de l'honneur, contemple le monde des mortels, situé sous l'océan des nuages duquel dépasse son sommet d'acier tantôt étincelant, tantôt souillé par le sang des batailles. Son visage concentré,
dont seule la partie inférieure est visible, se tord dans un rictus s'approchant presque de la satisfaction. Aurait-il trouvé un programme intéressant? Détachant l'une de ses cornes de son casque pour y boire un alcool divin, Zarkan ne tourne même pas la tête lorsqu'un portail runique s'ouvre sur sa droite. De la lumière aveuglante surgit une grande femme aux formes longilignes. Si son visage sévère arbore un sourire empli de tendresse, ses yeux, eux, restent fermés. Vêtue d'une cuirasse et d'une jupe cloutée, Athéla, déesse de la guerre et de la paix, tient fermement une épée dans une main et un bouclier dans l'autre. Au centre des deux objets se trouve un œil unique, d'un vert éclatant, qui fixe du regard le trône du dieu guerrier. S'approchant lentement, la déesse parle d'une voix douce mais alerte. « Cela fait bien longtemps que tu ne m'avais pas appelé, mon bel ami. Qu'y a-t-il » répond Zarkan en faisant un petit mouvement de la main en direction du tourbillon. Les yeux toujours clos, Athéla brandit alors son bouclier au-dessus du bassin afin d'en scruter le contenu avec son œil ardent. Oh, laisse-t-elle échapper dans un flegme amusé. En effet, prévient Edir, ça va se passer sur son domaine. C'est un service que tu me demandes dit-elle d'un ton amusé. Me le refuserais-tu? Je n'ai pas dit ça. C'est juste d'une rare gentillesse de ta part, voilà tout. Pour toute réponse, le dieu guerrier renifle bruyamment et engloutit une autre gorgée de son hydromel sacré. Le voyant aussi taciturne que d'habitude, Athéla continue. C'est lui, n'est-ce pas? Cela fait longtemps qu'il n'a pas essayé quelque chose. Véter confirme son... Véter, confirme sombrement Zarkan. Et sans prévenir cette fois, ce n'est pas très fair-play de sa part. D'ailleurs, s'il ne t'a pas prévenu, comment as-tu su où regarder? À cette question, le colosse s'affaisse contre la barrière déchirée qui lui sert de dossier et soulève un coin de ses lèvres. D'une voix résonnante comme une éternité de bataille, il murmure « J'ai mes sources » et finit de s'installer confortablement, un air satisfait sur son visage pourtant inexpressif. Les deux divinités observent ainsi le tourbillon de brume miroitant qui virevolte sous le regard, reflétant silencieusement les cris, les larmes et les joies du monde des mortels. Continuez en 68. Le territoire de Plante Citrouille s'arrête précisément au sommet de la petite colline qui surplombe le village. C'est là, au lieu dit des Trois Bouleaux, que débute officiellement la route principale vers la capitale du royaume d'Erener. Après quelques lieues de marche, vous remarquez sur le bord de la route un petit hôtel à la gloire de Bitume, l'esprit protecteur des chemins de terre et des sentiers aux alentours. Une offrande à cette divinité locale garantit aux voyageurs une route paisible, sans nid de poule ni glissement de terrain. Et lorsqu'on voyage au bord d'une charrette bondée de citrouilles, ce genre d'assurance s'avère indispensable. Malheureusement, même si vous en aviez une, les quelques pièces que vous avez sur vous seraient trop limitées pour vous le permettre. Vous jetez un dernier coup d'œil vers votre ferme natale, étranglé par une épaisse fumée noire, après un bref instant de recueillement. Vous reprenez la route sans vous retourner. Bien que quelques heures séparent votre ancien hameau de la capitale, vous préférez ne pas trop traîner. Certes, les Renner est une contrée en paix, dont les habitants sont essentiellement composés de fermiers et de marchands, mais son commerce, en plein essor, attise souvent l'appétit des brigands de Ciel-Avare ou du royaume voisin d'Isbor. Et les attaques sur les caravanes de marchands et les voyageurs isolés y sont rares, mais pas inconcevables. Si vous disposez du pamphlet et de la lettre de recommandation, vous pouvez décider de faire une pause en 255 afin de lire ce que Fanta a écrit pour son ami. Si vous ne désirez pas le faire et que vous ne savez pas lire,
ou que vous n'avez pas la lettre, dirigez-vous directement en 73. Il faut disposer et du pamphlet et de la lettre de recommandation. Donc, on va directement en 73. Hop là. Hop là. Je sais pas si je devrais faire ça. Mettre du coup plutôt à chaque fois sur une image. À chaque page, il y a une image ou pas? Quasiment. Mais au niveau de l'image, voilà. Hop. Je me mets au niveau de l'image à chaque fois. Et ensuite, je continue. 73. C'est seulement en fin d'après-midi, fatigué par votre marche soutenue, que vous apercevez dans la lumière dorée du soir les faubourgs de Lénonia, la fameuse capitale d'Erener dont Fanta et la plupart des voyageurs de Plante Citrouille vous ont maintes fois raconté les charmes, les vices et les mystères. Depuis ses abords, la ville semble très largement à la hauteur de sa réputation. Par-delà la cité, c'est d'abord la chaîne de montagnes à laquelle elle s'adosse qui retient votre attention. Cette garden bienveillante s'avère être le rempart naturel contre toute invasion initiée depuis le nord. S'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, elle tranche le continent d'Alkior en deux, séparant les planteurs de citrouilles des barbares sanguinaires. Si votre mémoire est bonne, vous vous souvenez que la barrière montagneuse sépare les territoires du nord et du sud et tranche le visage du continent d'Alkior d'est en ouest sur des milliers de kilomètres de roches, de neige et d'altitude mortelle entre ciel avare à l'est et les périlleuses vallées ventueuses à l'ouest. C'est donc sous l'un des gigantesques crocs du loup que la ville de Lénonia se blottit, et vu la menace barbare qui grouille dans les terres de Krenlorn au nord, c'est plutôt une bonne chose. Votre première impression de la ville est celle d'une citadelle ouverte sur le monde, comme dans les livres d'images que vous lisez les baladins, les baladins itinérants. Malgré des murailles de plusieurs mètres de haut, ces portes sont grandement ouvertes, et vous vous engouffrez au cœur de la cité. Si vous souhaitez prendre le temps d'observer la ville, avant de vous rendre à l'auberge, allez en 239. Si vous préférez plutôt presser le pas en direction de la taverne, allez en 115. On observe. Ouais, j'aime bien observer la ville. 239. Après, je suis pas un gars qui a beaucoup de chance, je pense qu'il faut que j'aille droit au but. 239. Peut-être une erreur. Ah, et moi j'aime bien visiter, mais bon, je suis un barbare, en plus je défonce tout le monde. Vous vous promenez dans la grande avenue qui débute depuis la porte et qui s'avère être davantage une rue étroite, irrégulière et privée de courant d'air. Tout au long de cette avenue, votre nez subit sa première agression par une odeur d'à peu près tous les parfums. Un arôme d'oignon frit accompagné d'un soupçon d'excréments frais et de relents de vinasse se mêle aux effluves de terre mouillée et de quelques flaques d'eau croupies qui tapissent le sol. Généralement, les routes pavées sont un luxe réservé aux quartiers huppés, et de toute évidence, celui de la porte sud-naine n'en est visiblement pas un. Les ordures, les eaux stagnantes et les quelques cochons qui s'y vautrent joyeusement ne dérangent cependant pas la bonne tenue du commerce ni la bonne humeur des citadins. Vous voyez des gens grouiller près des étalages, crier sur place ou même chanter au pied des rangées de maisons aux couleurs hétérogènes. Au milieu des charpentes grossières et des murs inégaux,
s'étendent d'innombrables échoppes de marchands, de camelots ou de forains. Ici, les artisans sont les seigneurs des lieux, et le tablier traditionnel semble être l'habit de choix pour le citadin moyen. La pluie de la veille ayant transformé cette rue en marécage, vous constatez plus fortunés se déplacement à cheval et les plus astucieux marchent sur des échasses. Vous progressez dans ce joyeux cloque d'où surgissent fréquemment des maladies aux noms exotiques, telles que le mal des ardents ou encore le feu sacré. Au bout de l'avenue, vous arrivez sur une petite place ronde miraculeusement pavée et en relativement bon état. Une bonne âme, fortunée du quartier, sans doute las de saloper ses beaux souliers, aura eu la généreuse idée de financer le pavage de cet endroit. D'un coup d'œil rapide, vous cherchez d'un regard l'enseigne de la taverne. Au bout de quelques secondes, vous trouvez un bâtiment orné d'une vieille plaque rouillée sur laquelle vous déchiffrez Aux barbares hydratés. Heureux d'avoir trouvé l'endroit aussi facilement. Vous poussez la porte. Elle est en 115. Et bien du coup, il s'est rien passé. Bon. 115. Bah en fait, que j'aille à gauche, que j'aille à l'autre ou à l'autre, c'était pareil. Juste un peu plus de l'or. Ok. Moi, j'étais prêt à me fighter. 115. On est du tout. Là. Suivant les instructions de Fanta à la lettre, vous poussez la porte de la taverne. Un petit pour y voir quelque chose. Immédiatement, vous êtes assailli par une forte odeur de sueur ainsi que d'un fumet de ragoût auquel succède un silence assourdissant et une moiteur écrasante. Soudainement intimidé par l'ambiance de l'endroit, vous vous reprenez en main et avancez d'un pas ferme. Après tout, ce n'est pas une petite odeur de renfermé et un ragoût aux ingrédients indéterminés qui vont vous empêcher d'entrer. Pendant quelques instants, seul le bruit de vos bottes et le son étouffé de l'extérieur osent briser le silence de la salle. Derrière son comptoir, une dame d'âge moyen à la poitrine généreuse vous observe d'un air renfrogné. Le plus discrètement possible, vous déposez votre barda de voyage sur le sol et vous vous installez sur un tabouret trop grand pour vous. Si vous souhaitez d'abord jeter un coup d'œil au lieu et à sa clientèle, allez en 23. Si, après avoir fait trop de route, vous trouvez qu'il fait trop soif, commandez un verre. Ah, mais je suis un guerrier. Mais moi, j'aime bien visiter. Hein. En vrai, ouais, mais j'aime bien visiter. Allez, le 23. Bah ouais, on ira boire un verre après. Vos yeux ne sont pas encore habitués à l'obscurité relative des lieux, il vous est difficile de deviner les détails des gens assis sur l'étable derrière vous. La plupart sont armés, mais une ambiance solitaire et détendue semble régner. Si vous ne faites pas trop de grabuge et évitez de vous faire remarquer, vous pourrez sans doute trouver votre homme ici. Vos pensées sont immédiatement interrompues lorsqu'une main féminine tapant contre le comptoir vient briser le silence. La tenancière lève un sourcil en vous foudroyant du regard et après une seconde, vous réalisez ce qu'elle vous demande. Elle est en 30. Vous vous repositionnez sur votre siège avec la ferme intention de commander à boire. Mais c'était avant que votre gosier ne s'assèche devant le regard castinant de la tenancière qui vous fixe toujours. De l'eau, s'il vous plaît, madame. Peinez-vous à articuler. Par pincement de lèvres, la matrone se met sur la pointe des pieds pour saisir une bouteille remplie de liquide clair située tout en haut de l'étagère.
Vous jetez un regard discret pour essayer de déterminer son contenu, mais l'étiquette arrachée ne vous donne aucune indication. L'odeur alcaline du liquide emplit la pièce tandis qu'elle verse une toute petite rasette dans une échoppe minuscule, avant de la faire racler sur le comptoir dans votre direction. Merci, chuchotez-vous sans réfléchir, fasciné par le bruit sifflant que fait maintenant votre verre, pourtant immobile. Vous saviez que l'eau de la campagne était supposée plus saine que celle de la ville, mais vous ne vous attendiez pas à ce que l'eau de la ville tente activement de vous agresser non plus. Avant que vous ne puissiez finir votre pensée, une voix puissante mais douce résonne à vos oreilles. Je serais toi, gamin, je boirais pas ça. Vous tournez légèrement la tête pour regarder votre interlocuteur. C'est à se demander comment vous avez fait pour ne pas le remarquer en entrant. Une chevelure de lion, des bras comme des tonneaux et une mâchoire de granit qui achève un visage taillé à la serpe. Ces petits yeux obscurs en disent long sur la force et l'expérience que cet individu possède. Mais il dégage néanmoins quelque chose de rassurant. Un rapide coup d'œil vers lui vous permet de remarquer qu'il n'est pas frileux. Il arbore, pour seul apparat, un collier au motif étrange et une culotte de fourrure ceinte d'une simple lanière de cuir, soutenant une épée courte et une hache ornée d'un crâne. Les innombrables rayures qui sillonnent celle-ci prouvent que, comme son propriétaire, elle a vu de nombreuses batailles et y a survécu. Tandis que vous observez discrètement votre voisin, il reprend la parole. Je veux dire, même si j'étais moi, je boirais pas ça. J'ai déjà vu un centaure en boire une fois et... Il en a bu une fois? Il en a bu qu'une fois. Malgré son air nonchalant, vous sentez que le géant continue d'observer discrètement votre réaction. Comme quand on remarque un bruit, lorsqu'il s'arrête, vous sentez tout le monde retenir son souffle. Une tension palpable est installée dans la salle. Brisée seulement par le bruit du chiffon de la tenancière nettoyant nerveusement une chope, suivez le conseil de votre voisin en 35 ou ne le suivez pas en 257. Bon, clairement, ça pue. Ouais, mais qui dit guerrier dit tu dois boire. Après, moi, j'ai jamais refusé un coup, même un truc bizarre. Allez, je vais en 257. Oh, et puis merde, marre de passer pour un gamin, marre d'obéir à tous ceux qui vous parlent avec une voix un peu grave, marre de toujours faire ce que les autres vous disent. Votre nouvelle vie est aussi l'occasion d'exister par vous-même et de faire exactement ce dont vous aviez envie, même si c'est des grosses conneries. Car ce sont désormais vos conneries. Vous videz le verre d'un seul trait, ne serait-ce que pour fermer son clapet à ce voisin de bar qui vous toise, alors que vous vous retournez vers lui pour lâcher un cri de victoire, vous êtes stoppé net dans votre élan. Le jus acide semble joyeusement dissoudre votre œsophage avant de déclencher un brasier d'innombrables dans vos boyaux. Il mène un duel acharné avec votre estomac pour savoir qui digérera l'autre pendant que vous resterez paralysé sur votre tabouret. Votre visage passe par toutes les couleurs avant que votre système digestif n'emporte finalement la victoire, dans un gargouillement sonore. Avant même que vous ne puissiez articuler un mot, le géant vous coupe le souffle d'une grande claque dans le dos en riant. Ha ha ha! Impressionnant, gamin. J'ai jamais osé demander ce qu'il y avait dedans. Personnellement, j'aiguise mes lames avec. À ces paroles, toute la pièce éclate de rire. Tout mon respect, petit. Je sais pas en quoi t'es fait, mais c'est du coriace, finit-il. Vous levez la tête vers la tavernière qui vous adresse un sourire éclatant. Si quelques instants auparavant, elle vous semblait aussi intimidante et sévère qu'une directrice d'école, son visage s'est transformé. C'est maintenant une femme fière et radieuse qui s'apprête à vous reverser un autre verre du même breuvage infect que vous déclinez poliment mais fermement. Félicitations, vous perdez 2 points de vie, mais si vous êtes guerrier, vous gagnez un point de gloire. Si vous disposez de la rate de recommandation, allez en 105. Donc je dispose de la lettre, par contre je perds 2 PV. Super.
Allez, je suis à 16. Et par contre, j'ai un point de gloire. Right. 105. Ok. Vous n'aviez pas eu le temps d'y penser jusque-là, mais ce voisin de comptoir musculeux fait ressurgir en vous les dernières paroles de Fanta. Cherche un homme quasiment nu répondant au nom de... Vous vous empressez de lui poser la question qui vous brûle les lèvres. Pierrot Barbare? Est-ce que vous êtes monsieur Barbare? Ou monsieur Pierrot? Le bruit ambiant, qui était revenu dans la salle, s'interrompt une seconde fois. Qu'il demande? Interroge sèchement la bête. Je m'appelle Billy et j'ai ceci à vous donner. Vous vous hâtez de sortir la lettre à moitié froissée. C'est de la part de Fanta. Paraît que vous vous connaissez et... Pour toute réponse, l'homme continue de téter calmement la chope, en forme de corne, qu'il tient dans sa main depuis le départ. D'un geste lent et délibéré, il tend une paume gigantesque vers nous. Vous lui remettez immédiatement le papier, qu'il déplie négligemment avant de froncer les sourcils. Comme le reste de la salle, vous restez assis silencieusement et observez le colosse pendant qu'il tente de déchiffrer le contenu de la missive. Aussi étrange que ça puisse paraître, le barbare semble moins la lire que de mener une guerre d'intimidation contre les lettres qui la composent. Cédant sous la menace, les phrases terrifiées finissent par avouer le contenu du message au cerveau du barbare avant d'être repliées d'un soulagement littéraire. Avouer le contenu du message au cerveau du barbare avant d'être replié dans un soulagement littéraire. Ton nom? Demande-t-il en reposant le papier sur le comptoir. Billy, monsieur. Et tu veux quoi au pyro barbare? Dit-lui-il en appuyant fortement sur la prononciation. De l'aide, monsieur. Mon ami Fanta m'a dit qu'il fallait que je vous retrouve. M'appelle pas monsieur, gamin. Je suis pas si vieux. Oui, monsieur. À cette réponse, la tavernière et quelques mercenaires pouffent d'un petit rire retenu. La tension semble avoir disparu et vous vous rendez pour la première fois, le bruit ambiant de l'auberge revenir à la normale. Soupirant lentement du nez, mais pas sans sourire, le guerrier vous jauge de haut en bas, avant de contempler sa boisson d'un air pensif. Bon, je te crois, gamin. En vérité, Fanta m'a contacté il y a 5 jours. Il m'a dit de revenir dans ce boui-boui et d'attendre que quelque chose d'intéressant se passe. Si tu connais le vieux aussi, bien que moi, tu sais bien qu'avec lui, faut pas trop se poser de questions. Vous confirmez de la tête. Il est vrai que votre mentor a toujours une manière mystérieuse de vous enseigner les choses. Mais ces leçons se sont toujours avérées précieuses au fil du temps. Je vais être honnête, gamin. Je sais pas vraiment ce que je vais faire avec toi, mais on peut commencer par aller ailleurs. Laisse-moi finir ma corne et avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un bruit retentit à la porte en 41. 41. Votre discussion est interrompue par le grincement de la porte d'auberge. Avant même d'apercevoir les nouveaux arrivants, vous êtes assailli par une odeur de sueur encore plus puissante que celle qui vous a accueilli dans le tripot. En tournant la tête, vous voyez une unité de créatures faire leur entrée. Pour, pour en avoir déjà entreaperçu quelques-uns qui passaient par votre village, vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit d'orques. Ceux-ci sont flanqués de leur habituel visage patibulaire et leur épaisse peau bleue cache une musculature plus tassée que celle des humains. On peut parfois en voir descendre quelques-uns de la contrée de Ciel-Avar. Ciel-Avar, oui. Où ils travaillent comme mercenaires. S'il s'est dit que ces guerriers rustiques ont un muscle à la place du cerveau, il est dit aussi qu'ils savent s'en servir. Généralement, en mettant un coup de tête à ceux qui disent qu'ils ont un muscle à la place du cerveau.
Contrairement à leur nature solitaire, ceux-ci se déplacent en groupe particulièrement disciplinés et arborent tous un symbole que vous n'aviez encore jamais vu. 2 points rouges au milieu d'une tache noire dessinée de manière grossière sur un brassard. Si les habitués de la taverne n'apparaissent pas agités devant ce défilé, vous remarquez que certains d'entre eux glissent doucement leurs mains vers la poignée de leur arme. Insensible à la tension ambiante, le plus grand des intrus, probablement leur chef, à en juger par sa stature, prend la parole d'une voix gutturale. Mesdames et messieurs, excusez-nous de vous déranger. Merci de nous prêter toute votre attention en quelques minutes. Nous allons passer parmi vous afin de vous soumettre à un test parfaitement indolore et gratuit. Nous vous prions de ne pas sortir de la pièce avant la fin du procédure, en vous remerciant de votre collation. Sur ces paroles, le chef donne un petit coup à son subalterne en lui faisant signe de la tête. Ce dernier commence alors à inspecter les clients, assis à leur table, à l'aide d'un petit instrument étrange qui met un son de clochette à intervalles réguliers. Si le sens exact de son discours a sans doute été perdu sur le trajet entre son cerveau et sa mâchoire proéminente, vous soulignez néanmoins l'effort colossal que l'orque a dû fournir pour réciter ce texte appris par cœur. Tout cela semble suspect, cependant, et le curieux objet en forme de jarre que s'empresse de trimballer le soldat orque d'un client à l'autre ne vous dit rien qui vaille. Arrivé à votre hauteur, il se pose entre vous et le pyro-barboire. Son artefact émet soudainement le son de plus en plus strident. L'orque semble surpris et fixe le barbare avec insistance avant d'écarquiller les yeux. C'est lui, on l'a trouvé, chef. À cette annonce, le chef orque tire une dague de son fourreau. Devant l'éclat de la lame, la tenancière range fébrilement les verres posés sur le comptoir et certains habitués commencent à se lever. Sans lâcher sa corne des yeux, le barbare demande. Et qu'est-ce qu'il me veut, le bleu? Nos ordres sont clairs. On vient collecter le sang de celui qui a fait sonner la machine. D'un geste autoritaire, l'orque pose une petite fiole sur la table et fait glisser en direction du barbare. Ce dernier vous sourit alors, et sans doute vous quittez des yeux, il annonce à l'orque. Je dois vous dire que vous arrivez pile au bon moment, les gars. Justement, on attendait un truc. Quel truc? Bah, ça, conclut-il en lançant son poing immense dans la figure de l'orque qui finit propulsé dans une table. Alors que la situation explose dans toute la taverne, celui-ci hurle à ses congénères. Chopez-le! C'est le moment d'agir! Vous pouvez engager le combat en 14, tenter de fuir discrètement ou faire diversion. Bon, nous sommes un guerrier. Apparemment, il faut agir comme un guerrier. Eh ben, nous allons aller à la 14. Peut-être notre premier combat? Qui sait? Alors, hop, là. Vous vous levez précipitamment pour vous préparer au combat. Le pyro-barbare vous imite paresseusement et s'étire. Ravi de pouvoir se dégourdir un peu les muscles après ces longues journées d'attente. Donc, habilité de l'orque 5, 8 en PV, armure 0, dégâts 0. Il faut le défoncer. Ok, il me faut un dé. Donc, nous on se situe ici. Là, ici. Si je fais 1, je ferai 3 et 4. Bon, déjà, je vais lancer mon dé. Je lance. Je fais 1. Pas de chance déjà. 1. Donc, je lui mets 3 et il me met 4. C'est là. Donc, ça, mais je lui mets 2 dégâts en plus. Donc, je prends 4 dans les dents. Mais je peux esquiver.
C'est là où il fallait que je fasse un, nom du dieu. Allez, là je fais 3. Allez, il faut avoir moins que les que le que l'autre, donc j'esquive pas. Donc je prends 4 dans les dents et je lui en mets 5. Il a combien de PV? 8. Donc je prends 4, ça ferait qu'il me reste 12. 12. Et donc lui, il lui en reste moins 5, il en reste 3. Bon, le prochain coup, je le tue forcément. Peu importe, mais je vais quand même lancer le dé pour rigoler. Je fais 2. Mais je lui inflige les dégâts. Hop, je lui inflige 5 encore. Il m'en infligeait 3, mais comme je le tue, je ne prends pas les dégâts. Donc le combat est gagné. Un peu déçu, hein. J'ai pas vraiment eu de chance, quoi. Normalement, je dois esquiver, je dois le défoncer. Pas de chance. Mais bon, admettons. Au milieu de la mêlée, vous, vous arrachez un brassard à l'un des orques à terre et l'enfournez dans votre sac sans réfléchir. Ajoutez un écusson d'orque déchiré à votre inventaire. Ah, stylé. Écusson d'orque déchiré. Écusson d'orque. Ok. Donc, on n'a plus la lettre, vu qu'on a donné la lettre. Tac. Et là, on a l'écusson d'orque. Porté par le feu de l'action, vous continuez en 67. Là. Toujours prompt à participer à une bonne baston, le barbare continue allègrement de frapper les orques et les habitués du coin. Esquivant une chaise lancée au hasard, le colosse sort une petite fiole de son pagne pour en répandre le contenu sur d'anciennes traces d'alcool au sol. Au contact de l'étrange liquide, le plancher prend feu et la pièce sombre, rapidement dans les flammes. La panique est totale. Un orque tente d'attaquer le barbare par derrière avec sa lance. D'un croche-pied bien placé, vous réussissez à le faire chuter sur une table où il se brise la mâchoire avant de s'écrouler sur le sol et de commencer à prendre feu lui aussi. Un sacré coup de bol que vous n'avez pas le temps de célébrer, car le colosse vous attrape par le bras et vous tire hors de l'auberge. En enfonçant la porte principale, suivi par la majorité des occupants, pendant que vous reprenez votre souffle, le géant vous traîne dans une petite ruelle adjacente, loin de la foule qui commence à s'agglutiner devant le spectacle de l'incendie avec une expression bovine. Le barbare hydraté, institution centenaire de l'Elonia, vit ses derniers instants devant vos yeux. La taverne part en flammes dans des étincelles pétaradantes et de chuintements de bois brûlant. Malgré l'ampleur de la catastrophe, il semble que tous les occupants des lieux aient réussi à s'échapper. Vous observez les orques, rescapés rassembler rapidement leurs blessés avant de s'enfuir sans demander leur reste. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous mis le feu à l'auberge? Lui demandez-vous, hors d'haleine. Bah, parce que c'est une technique qui marche. On m'appelle pas le pyro-barbare pour rien, vous répond-il fièrement avant de se tourner vers vous. Fais voir ton sac, gamin. Mon sac! Vous exclamez subitement. Quoi? Je vais pas te le piquer, ton sac. Je sais qu'il est magique, je l'ai reconnu. Si Fanta te l'a donné, c'est pour une bonne raison. Je veux juste y mettre ma corne. Il reste encore du grog dedans, faut pas gâcher. Non, je veux dire, mon sac à dos. Celui où j'avais toutes mes affaires pour dormir et mes rations. Non, je veux dire, mon sac à dos. Je viens de le dire.
Ah, l'autre gros truc que t'avais en arrivant? Que ça te serve de leçon, gamin, s'exclame-t-il soudain. Toujours faire confiance aux fanfans. Fallait mettre le gros sac dans le petit sac. Devant votre regard incrédule, il se met à tousser nerveusement avant d'ajouter. J'ai vu ce que t'as fait dans l'auberge. C'était pas mal. Si t'avais pas séché l'autre abruti avec sa lance, je l'aurais payé assez cher. Je t'en dois une, gamin. Vous acceptez son avant-bras tendu et vous lui serrez la main. Billy, lui rappelez-vous. PB. PB? Héros barbare, gamme. Billy. Rectifie-t-il. Tout le monde m'appelle comme ça, et non, je te donnerai pas mon vrai nom. De là où je viens, ça se fait pas. Au cas où tu te fasses choper par les gardes, tu comprends? Le déni plausible, tout ça. PB suffira, je pense. Vous dites ça, vous dites-vous avec incertitude. Si vous avez montré la lettre de recommandation au PB, poursuivez en 137. Si vous avez récupéré la broche dorée de Fanta dans les ruines, bah non, j'ai eu la recommandation. Donc je vais en 137. Le Pierrot barbare se souvient alors de la lettre de recommandation que vous lui avez remise dans l'auberge. Je commence à me demander si le vieux Fanta n'avait pas une bonne raison de t'avoir envoyé vers moi. Vu ce qui vient de se passer, je pense que je vais traîner avec toi un bon moment. En plus, tu m'as sauvé la peau, et par Zarkan, un vrai barbare paye toujours ses dettes. Toujours. Vous faites désormais route avec le pyro barbare, ce qui vous fait gagner un point de gloire. Ensemble, vous prenez la route en direction 90. Allez hop, un point de gloire au calme, un deuxième. 90. Votre nouvel ami ne semble pas avoir été trop affecté par ce qui vient de se passer. Vous ne l'aviez pas remarqué dans l'obscurité de la taverne, mais maintenant qu'il est sous la lumière du jour, vous pouvez deviner les nombreuses cicatrices parcourant sa musculature impressionnante. À le contempler en train de réfléchir calmement au milieu de la ruelle, vous comprenez qu'il en a vu d'autres. Ce qu'il ne vous rassure pas plus que cela. Vous finissez par lui demander. Vous avez la moindre idée de ce que les orques voulaient faire avec votre sang? Ou pourquoi ils le voulaient? Aucune. C'est bizarre. À part mon ardoise à la taverne, il me semble pas avoir de dette en ce moment. Pourtant, il vous cherchait, c'est sûr, et il faisait en sorte, en utilisant ce drôle de truc brillant que leur chef vous a mis sous le nez. J'en sais rien, mais j'aurais dû partir avec. C'est sûr que ce truc, il valait un petit paquet d'argent, muse-t-il en se grattant le menton. Écoute, Billy, je sais pas qui se trame ici, mais on se quitte plus maintenant. À sa manière, Fanta m'a demandé de veiller sur toi. Oui, mais si c'est vous qui attirez les ennuis, alors je les cognerai 2 fois plus fort, rugit-il soudainement. J'ai une dette d'honneur à remplir et je m'y tiendrai. Parce que s'il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. Par Zarkan. Zarkan, je pense que c'est mieux. Par Zarkan. Vous poussez un petit soupir chargé à la fois d'espoir et de détresse. Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez maintenant un allié fidèle dans cette ville. Vous vous en seriez bien passé de ces ennuis, cependant, vous avez cependant, si vous êtes sorti sans faire brûler l'auberge, rendez-vous en 5. Si elle est réduite en cendres, le citadin commence à murmurer en... Voilà. Bah si, nous, elle a brûlé, hein. Donc 277. Elle a brûlé. Encore des emmerdes ou pas? Les passants qui ont été
témoins de la scène continuent d'observer l'auberge partir en fumée. Certains commencent à s'agiter en vous montrant du doigt. C'est eux qui sont responsables. Ils sont sortis les premiers. Le grand a l'air dangereux. Mais que fait la garde? Faut les enfermer. Vous là! Halt! Ces dernières paroles proviennent d'une patrouille de garde qui se lance à votre poursuite. Mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Si vous êtes équipé du kit d'escalade, vous pouvez fuir. Parle-toi. Si votre attirail comporte une fourche ou une lance, vous pouvez tenter de les mener dans un guet-apens. Si vous préférez prendre la peau de d'escampette, vous pouvez tenter de la chance. Et enfin, si vous préférez la méthode frontale, préparez-vous en 19. En vrai, j'ai la fourche. Mais le frontal, ben, point de gloire, hein. En vrai, j'ai une fourche, c'est pas pour rien, hein. J'ai une fourche, c'est pas pour rien. Bah donc je vais prendre la fourche. Donc, 133. Plus mon numéro fétiche, c'est le 3. 133. Coursé par la garde, vous foncez à toute vitesse en direction d'une ruelle étroite. Le barbare sur vos talons. Au bout d'une courte poursuite, vous trouvez le coupe-gorge idéal. Ce passage étriqué fera parfaitement l'affaire. Placé devant votre compagnon, vous levez votre arme en direction de vos poursuivants. Lorsque le premier garde se rue dans la petite allée, il s'empale sur la pointe des pieds acérés de votre arme. Comprenant soudainement votre stratagème, le barbare se met à courir et dégage le corps sans vie de votre adversaire. Les 3 autres soldats s'approchent de vous en file indienne. C'est à vous de jouer. Vous devez gagner 2 fois le même combat en affrontant chaque garde individuellement. Soit, s'il voit ses compagnons tomber, le 3e s'enfuira. Ah ouais. Disputez 2 fois le même combat à la suite. Votre habilité minimale est de 4 pour ce combat. D'accord. Ok, pour au moins être even, quoi, parce que du coup, c'est une... It's a trap. Donc, c'est le 4, mais bon, nous, on est à 9. Donc, nous, on s'en lave les mains. Lui, il a combien en habilité? Il a 4. Oula, ça veut dire on a 5 d'avance. Donc, comme on a 5 d'avance, oh, lui, il a plus 1 en dégâts. Ok. Et ben, allons-y. Donc, nous, on se situe ici. Là, ici. Si je fais 1, je ferai 3 et 4. Bon, déjà, je vais lancer mon dé. Je lance. Je fais 1. Pas de chance déjà. 1. Donc, je lui mets 3 et il me met 4. C'est là. Donc, ça, mais je lui mets 2 dégâts en plus. Donc, je prends 4 dans les dents. Mais je peux esquiver. Ah, c'est là où il fallait que je fasse 1, nom du dieu. Allez. Là, je fais 3. Allez, non, faut avoir moins que l'autre, donc j'esquive pas. Donc je prends 4 dans les dents et je lui en mets 5. Il a combien de PV? 8. Donc je prends 4, ça ferait qu'il me reste 12. 12. Et donc lui, il lui en reste moins 5, il en reste 3. Bon, le prochain coup, je le tue forcément. Peu importe, mais je vais quand même lancer le dé pour rigoler. Je fais 2. Mais je lui inflige les dégâts.
Hop, je lui inflige 5 encore. Il m'en infligeait 3, mais comme je le tue, je ne prends pas les dégâts. Donc le combat est gagné. Un peu déçu, hein. J'ai pas vraiment eu de chance, quoi. Normalement, je dois esquiver, je dois le défoncer. Pas de chance. Mais bon, admettons. Au milieu de la mêlée, vous arrachez un brassard à l'un des orques à terre et l'enfournez dans votre sac sans réfléchir. Ajoutez un écusson d'orque déchiré à votre inventaire. Ah, stylé. Écusson d'orque déchiré. Écusson d'orque. Ok. Donc, on n'a plus la lettre, vu qu'on a donné la lettre. Tac. Et là, on a l'écusson d'orque. Porté par le feu de l'action, vous continuez en 67. Là. Toujours prompt à participer à une bonne baston, le barbare continue allègrement de frapper les orques et les habitués du coin. Esquivant une chaise lancée au hasard, le colosse sort une petite fiole de son pagne pour en répandre le contenu sur d'anciennes traces d'alcool au sol. Au contact de l'étrange liquide, le plancher prend feu et la pièce sombre, rapidement dans les flammes. La panique est totale. Un orque tente d'attaquer le barbare par derrière avec sa lance. D'un croche-pied bien placé, vous réussissez à le faire chuter sur une table où il se brise la mâchoire avant de s'écrouler sur le sol et de commencer à prendre feu lui aussi. Un sacré coup de bol que vous n'avez pas le temps de célébrer, car le colosse vous attrape par le bras et vous tire hors de l'auberge. En enfonçant la porte principale, suivi par la majorité des occupants, pendant que vous reprenez votre souffle, le géant vous traîne dans une petite ruelle adjacente, loin de la foule qui commence à s'agglutiner devant le spectacle de l'incendie avec une expression bovine. Le barbare hydraté, institution centenaire de l'Elonia, vit ses derniers instants devant vos yeux. La taverne part en flammes dans des étincelles pétaradantes et de chuintements de bois brûlants. Malgré l'ampleur de la catastrophe, il semble que tous les occupants des lieux aient réussi à s'échapper. Vous observez les orques rescapés rassembler rapidement leurs blessés avant de s'enfuir sans demander leur reste. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous mis le feu à l'auberge? Lui demandez-vous, hors d'haleine. Bah, parce que c'est une technique qui marche. On m'appelle pas le pyro-barbare pour rien, vous répond-il fièrement avant de se tourner vers vous. Fais voir ton sac, gamin. Mon sac! Vous exclamez subitement. Quoi? Je vais pas te le piquer, ton sac. Je sais qu'il est magique, je l'ai reconnu. Si Fanta te l'a donné, c'est pour une bonne raison. Je veux juste y mettre ma corne. Il reste encore du grog dedans, faut pas gâcher. Non, je veux dire, mon sac à dos. Celui où j'avais toutes mes affaires pour dormir et mes rations. Non, je veux dire, mon sac à dos. Ah, je viens de le dire. Ah, l'autre gros truc que t'avais en arrivant? Bah, que ça te serve de leçon, gamin, s'exclame-t-il soudain. Toujours faire confiance aux fanfans. Fallait mettre le gros sac dans le petit sac. Devant votre regard incrédule, il se met à tousser nerveusement avant d'ajouter. J'ai vu ce que t'as fait dans l'auberge. C'était pas mal. Si t'avais pas séché l'autre abruti avec sa lance, je l'aurais payé assez cher. Je t'en dois une, gamin. Vous acceptez son avant-bras tendu et vous lui serrez la main. Billy, lui rappelez-vous. PB. PB? Pyro barbare, gamme. Billy. Rectifie-t-il. Tout le monde m'appelle comme ça, et non, je te donnerai pas mon vrai nom. De là où je viens, ça se fait pas. Au cas où tu te fasses choper par les gardes, tu comprends?
Le déni plausible, tout ça. PB suffira, je pense. Vous dites ça, vous dites-vous avec incertitude. Si vous avez montré la lettre de recommandation au PB, poursuivez en 137. Si vous avez récupéré la broche dorée de Fanta dans les ruines, bah non, j'ai eu la recommandation. Donc je vais en 137. Le Pierrot barbare se souvient alors de la lettre de recommandation que vous lui avez remise dans l'auberge. Je commence à me demander si le vieux Fanta n'avait pas une bonne raison de t'avoir envoyé vers moi. Vu ce qui vient de se passer, je pense que je vais traîner avec toi un bon moment. En plus, tu m'as sauvé la peau, et par Zarkan, un vrai barbare paye toujours ses dettes. Toujours. Vous faites désormais route avec le pyro barbare, ce qui vous fait gagner un point de gloire. Ensemble, vous prenez la route en direction 90. Allez hop, un point de gloire au calme, un deuxième. 90. Votre nouvel ami ne semble pas avoir été trop affecté par ce qui vient de se passer. Vous ne l'aviez pas remarqué dans l'obscurité de la taverne, mais maintenant qu'il est sous la lumière du jour, vous pouvez deviner les nombreuses cicatrices parcourant sa musculature impressionnante. À le contempler en train de réfléchir calmement au milieu de la ruelle, vous comprenez qu'il en a vu d'autres. Ce qu'il ne vous rassure pas plus que cela. Vous finissez par lui demander. Vous avez la moindre idée de ce que les orques voulaient faire avec votre sang? Ou pourquoi ils le voulaient? Aucune. C'est bizarre. À part mon ardoise à la taverne, il me semble pas avoir de dette en ce moment. Pourtant, ils vous cherchaient, c'est sûr, et ils faisaient en sorte, en utilisant ce drôle de truc brillant que leur chef vous a mis sous le nez. J'en sais rien, mais j'aurais dû partir avec. C'est sûr que ce truc, il valait un petit paquet d'argent, muse-t-il en se grattant le menton. Écoute, Billy, je sais pas qui se trame ici, mais on se quitte plus maintenant. À sa manière, Fanta m'a demandé de veiller sur toi. Oui, mais si c'est vous qui attirez les ennuis, alors je les cognerai 2 fois plus fort, rugit-il soudainement. J'ai une dette d'honneur à remplir et je m'y tiendrai. Parce que s'il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. Par Zarkan. Zarkan, je pense que c'est mieux. Par Zarkan. Vous poussez un petit soupir chargé à la fois d'espoir et de détresse. Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez maintenant un allié fidèle dans cette ville. Vous vous en seriez bien passé de ces ennuis, vous avez cependant, si vous êtes sorti sans faire brûler l'auberge, rendez-vous en 5. Si elle est réduite en cendres, le citadin commence à murmurer en... Alors. Bah si, nous, elle a brûlé, hein. Donc 277. Elle a brûlé. Encore des emmerdes ou pas? Les passants qui ont été témoins de la scène continuent d'observer l'auberge partir en fumée. Certains commencent à s'agiter en vous montrant du doigt. C'est eux qui sont responsables. Ils sont sortis les premiers. Le grand a l'air dangereux. Mais que fait la garde? Faut les enfermer. Vous là, halt! Ces dernières paroles proviennent d'une patrouille de garde qui se lance à votre poursuite. Mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Si vous êtes équipé du kit d'escalade, vous pouvez fuir. Parle-toi. Si votre attirail comporte une fourche ou une lance, vous pouvez tenter de les mener dans un guet-apens. Si vous préférez prendre la peau de d'escampette, vous pouvez tenter de la chance. Et enfin, si vous préférez la méthode frontale, préparez-vous en 19. En vrai, j'ai la fourche. Mais le frontal,
Ben, un point de gloire, hein. En vrai, j'ai une fourche, c'est pas pour rien, hein. J'ai une fourche, c'est pas pour rien. Bah donc je vais prendre la fourche. Donc, 133. Plus mon numéro fétiche, c'est le 3. 133. Coursé par la garde, vous foncez à toute vitesse en direction d'une ruelle étroite. Le barbare sur vos talons. Au bout d'une courte poursuite, vous trouvez le coupe-gorge idéal. Ce passage étriqué fera parfaitement l'affaire. Placé devant votre compagnon, vous levez votre arme en direction de vos poursuivants. Lorsque le premier garde se rue dans la petite allée, il s'empale sur la pointe des pieds acérés de votre arme. Comprenant soudainement votre stratagème, le barbare se met à courir et dégage le corps sans vie de votre adversaire. Les 3 autres soldats s'approchent de vous en file indienne. C'est à vous de jouer. Vous devez gagner 2 fois le même combat en affrontant chaque garde individuellement. Soit, s'il voit ses compagnons tomber, le troisième s'enfuira. Ah ouais. Disputez 2 fois le même combat à la suite. Votre habilité minimale est de 4 pour ce combat. D'accord. Ok, pour au moins être even, quoi, parce que du coup, c'est une. It's a trap. Donc, c'est le 4, mais bon, nous, on est à 9. Donc, nous, on s'en lave les mains. Lui, il a combien en habilité? Il a 4. Oula, ça veut dire on a 5 d'avance. Donc, comme on a 5 d'avance, oh, lui, il a plus 1 en dégâts. Ok. Et ben, allons-y. Coup de dé. Alors, le combat. J'ai plus 5 en habilité. Donc, plus 5, avantage lourd. Très lourd. Donc, on va faire un coup de dé pour moi. Faut que je gagne 2 fois le même combat. Ce qui serait bien, c'est que comme j'ai un avantage lourd, il faudrait que je le décime direct. Allez, mec. Donne-moi un bon dé. Non, c'est. Oui, un 6. Ouh. Pouh, one shot. Brrr. Et de 1. Pouah. J'ai même un plus 2. Je l'ai mis trop dans la bouche. Donc, bah, lui, il est mort. Du coup, je peux relancer le dé. 4. 4. Et ben, pareil. Le 4 plus mes dégâts de plus 2. Ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. Il a 7 PV. Je défonce le deuxième. Bon, on les a éclatés. Le combat fut brutal et intense. Au sol rougeâtre et visqueux se mélangent les cadavres des gardes qui dégagent une odeur amère d'excréments et de vin macéré. Vous entendez le barbare applaudir doucement dans votre dos. Beau boulot, Billy. Tu me fais penser à un empaleur avec qui j'ai fait un boulot, à qui j'ai fait un bout de route il y a longtemps. Mais il n'avait pas ton sens de la finition. Si son compliment vous va droit au cœur, la puanteur, elle, commence à vous faire tourner l'œil. Votre excellent esprit d'initiative vous fait regagner 2 points de chance. En examinant rapidement les corps, vous remarquez un écusson arborant le même symbole que celui de l'orque à la taverne. Quand tu auras fini, je connais un endroit pas très loin où on pourra se planquer le temps que ça se tasse. Ajoutez un écusson d'orque déchiré à votre inventaire. Puis, suivez votre compagnon. Mince, j'ai déjà full en chance. Du coup, comme j'ai pas utilisé la chance, ben, ça augmente pas le train. J'en regagne pas, ça, j'aurais pu utiliser la chance, quoi. Après, faire un double dégât, ça aurait fait 20, j'aurais pas tué dans le même temps, quand même. Mais tout à l'heure, au premier fight, j'aurais pu utiliser la chance. Et ben, ne savais pas. Et là, j'ai un deuxième écusson. Fois 2 pour l'écusson d'orque. Ok. Et on va en 22.
Dans l'obscurité de la nuit fraîche, les rues de la ville se sont vidées de leurs âmes. À cette heure tardive, les Lénoniens ont pour la plupart regagné leur logement. Les rares citadins qui sont encore de sortie sont soit ivres morts, soit à la recherche des cuisses chaleureuses d'une catin. Les plus souvent les deux. Vous atteignez enfin l'endroit sûr que connaît le Pyro barbare. Un simple relais à chevaux. J'aime bien l'odeur du foin, affirme-t-il, d'un ton qui n'autorise aucune contestation. Et je connais les tauliers, c'est des gens fiables. Ils nous laisseront passer la nuit ici sans discuter. Ça me dérange pas, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On peut pas passer toute notre vie à se faire poursuivre par des orques, des gardes ou je sais pas quoi. Hmm, J'essayais d'y réfléchir sur le chemin justement. C'est vrai que je peux pas vraiment te protéger. Oui, éternellement, ça continue comme ça. Ah, ça me donne une idée. Ouais, mais comme je viens de tourner la page, c'est dur. D'un geste délibéré, votre compagnon enfouit l'une de ses mains dans votre sac et en extirpe la corne de grog qu'il avait entreposée plus tôt, sans que le moindre goutte ne soit renversé à l'intérieur. Ignorant ce détail intéressant, mais peu prioritaire, vous attendez que le barbare finisse de boire avant de l'enjoindre à développer sa pensée. Et du coup, hein, ton idée, dites-vous en faisant un moulinet de la main. Bah, c'était de boire un coup. Toute cette marche m'a donné soif. Vous vous pincez les yeux en poussant un soupir de frustration avant de réfléchir à voix haute pendant que l'autre finit sa boisson tranquillement. Les orques de la taverne, ils avaient drôle de symbole attaché à leur épaule, comme deux yeux rouges qui se dessinent sur une grosse tache noire. Ça vous dit rien? J'ai bien peur que non, mais on est à la capitale, il y a forcément des gens qui savent. Ce qu'il nous faut, c'est des infos sur ce symbole. Mais comment faire pour en obtenir? Oh ça, rien de plus simple, gamin. Demain, on demandera à tous les habitants Lénonia, et s'ils veulent pas nous dire, bah je les frapperai dans la bouche, jusqu'à ce qu'ils disent. Et s'ils savent rien, bah ils s'en remettront. Plongé en pleine réflexion suite à cet échange, vous vous apprêtez à approfondir la stratégie un peu simpliste de votre ami avant qu'un ronflement tonitruant ne vienne troubler le silence. Vous vous recroquevillez sur votre paillasse en utilisant votre sac comme oreiller. Vous ignorez si cette journée a été la pire de votre vie ou si elle annonce au contraire un maigre espoir pour votre avenir. En tout cas, elle fut beaucoup trop longue. Trop épuisé pour gérer vos émotions, vous sombrez dans un profond sommeil. Cette nuit paisible au fond de l'écurie vous refait gagner 4 points de vie, plus 2 points de vie si vous disposez de marmite. J'ai pas la marmite. Si vous avez le kit de soins, n'oubliez pas de multiplier les points de vie récupérés par 2. Passez une nuit sans rêve en 12. Donc, 4 points de vie. Voilà. Ok. 4 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie. Eh ben, je retourne full. 4 points de vie, pas du tout, pas full. J'étais à 12. Donc mes 4, ça fait. Bah, je retourne à 16. Et en fait, c'est ce que j'ai pris, bah du coup, ça l'annule. Yes. Parfait. Alors, on va en 12 maintenant. On y est. Nous avons trouvé l'homme, maître. L'artefact a sonné. Il est très fort, alors ça ne fait pas de doute. C'est bien celui que nous cherchons. Ayant terminé son rapport, le chef orc de l'auberge se remet péniblement au garde à vous. Du fond des ténèbres de la pièce, une voix puissante et d'un calme terrifiant résonne. Il devrait être. Il devrait être là, à genoux devant moi, mais il ne l'est pas. Vous avez failli, et vous savez quel échec n'a pas sa place dans mes rangs. Après un bref instant de réflexion, la voix poursuit. Je vous laisse le choix de votre mort.
Vous désignerez vous-même lequel de vous trois me rapportera la tête des deux autres. Allez. Merci, maître. Sans demander le reste, les guerriers blessés quittent la pièce aussi rapidement que possible. Désormais, seule une silhouette immense et radiante de danger se détache de l'obscurité. D'un pas puissant, elle se dirige vers un guéridon, sur lequel une sphère se met à luire à mesure que l'ombre s'en approche. Ainsi te voilà enfin. Je n'ai que faire de celui qui t'accompagne. Ton sang sera bientôt entre mes mains. Adresse-t-il en direction de la boule lumineuse dans laquelle il observe votre image et celle du pyro-barbare marchant côte à côte. La vision est furtive et la boule déjà perd son éclat jusqu'à ce que votre reflet finisse par complètement disparaître. Sans bouger de sa position, la voix du Seigneur Noir tonne dans toute sa demeure, aussi froide et implacable qu'une pierre tombale. Funeste massacre mortel. À moi, mes généraux. À cet appel surgissent tour à tour trois créatures. La première ouvre la porte et pénètre dans la pièce d'un pas lourd avant de poser un genou devant son maître. Il s'agit d'un orque gargantuesque à la peau sombre, arborant un casque déplumé et une tenue disparate. Trophée de ses violentes victoires, derrière lui retentissent de nombreux cliquetis qui sévère fait une courbe qui crisse sur le sol. Dans un sifflement surplombant un corps terrifiant d'araignée géante, une belle femme au visage sévère fait une courbette révérencieuse en pliant ses pattes avant, acérées comme des lames de rasoir. Dans ses 6 yeux se lisent une admiration et une dévotion sans faille pour la voix qui l'a invoquée. Enfin, comme appelé par l'arrivée des deux autres, un elfe fin à la démarche gracile, doté d'une tenue fabuleuse, exécute un pas de danse alambiqué avant de s'incliner en laissant sa longue chevelure blanche tomber sur son visage. De prime abord, les trois serviteurs semblent extrêmement différents les uns des autres. Mais les yeux de chacun connaissent le goût du sang. Que voulez-vous, maître demande l'orque au géant. Vos désirs sont des ordres, ajoute l'arachnéenne. Et vos ordres sont nos désirs, termine l'elfe svelte. Ah, au fait, l'image c'était ça. On l'a déjà vu plusieurs fois, je crois. L'ombre massive examine les formes de ses serviteurs avant d'annoncer d'une voix puissante. Vous avez entendu l'orque? Nous l'avons trouvé. Il est encore à Lénonia et Féroud avec un enfant. Massacre, c'est toi que je désigne. C'est à toi que je fais l'honneur de me ramener son rang, son sang. Reviens victorieux ou ne reviens pas. Quittez cette vision des ténèbres en vous réveillant en sang. Très drôle le jeu de mots. Acte 1. Genre, j'ai déjà fini acte 1? Trop fort. Hop. Et ben, hop, le petit village. Attendez, j'ai mis le petit village. Hop, on va faire une petite pause.